Caraïbes et du Pacifique. Je voudrais à présent me tourner vers M. le Premier ministre du gouvernement de la République du Cameroun, Chief Dr. Joseph Diomboté, pour lui exprimer également notre satisfaction de le voir parmi nous afin de présider au nom du chef de l'État cette cérémonie solennelle d'ouverture de nos travaux. À la suite de M. le maire de la ville de Yaoundé, la cité capitale du Cameroun qui abrite notre rencontre, je voudrais à mon tour souhaiter à toutes et tous une chaleureuse bienvenue. Je faillirais certainement si je n'adressais pas un cordial et fraternel salut à mes pères et homologues de l'OIACP présents dans cette salle. Soyez les bienvenus au Cameroun. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, oui, sur les assises qui s'ouvrent ces jours resteront dans les annales du secteur minier dans le monde. Le Cameroun devrait s'ennuyer car cette terre accueille pas un, mais des événements et une seule occasion, à savoir la 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun et la réunion des ministres en charge des mines de l'OIACP. Après l'ouverture solennelle des travaux, le deuxième événement établira ce quartier tout à l'heure au Hilton Hotel à Yaoundé. Oui, assure, nous vivons de moments historiques pour le secteur minier. La 4e édition du CIMEC, une fois d'exposition qui ne dit pas son nom, mais qui donne à voir et à entendre, s'agissant de nos richesses du secteur minier, a pour terme de manifestation de la transition du potentiel géologique à la mise en production des gisements miniers comme moyen de renforcement de la croissance économique dans la sous-région. Du Hilton Hotel sortira, j'en doute pas, une importante décision dans le cadre de la coopération entre l'OIACP et l'Union européenne. Là-bas, nous irons réfléchir sur un autre thème, à savoir libérer les potentiels de l'OIACP, assurer les transitions énergétiques et numériques grâce aux matières critiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, la survie énergétique de notre planète est et demeure une question d'une importance capitale. Il n'en demeure pas moins que celle portant sur la valorisation des richesses du sous-sol des pays en voie de développement en général et du Cameroun en particulier nous interpelle au plus haut point. Autrefois appelée Conférence internationale de mines et exhibition du Cameroun, qui a cours au Palais du Congrès, est désormais appelée Convention internationale de mines et exposition du Cameroun. Il s'agit de marquer le changement de statut aussi du Cameroun qui passe de pays à fort potentiel à pays producteur minier. En effet, le Cameroun en Afrique en miniature gorge d'un potentiel minier riche et diversifié, grâce à un contexte géologique particulièrement favorable. Ce contexte est marqué par la mise en place au cours de plusieurs formations géologiques variées, qui sont le résultat de plusieurs orogénies successives, ayant entraîné des événements de mobilisation propices à la concentration des substances minérales utiles. Sur le plan géologique, le Cameroun se distingue par la présence de plusieurs ensembles géotectoniques. Ils sont le craton de Congo, la ligne volcanique du Cameroun, la zone mobile panafricaine et les bassins sédimentaires. Le craton du Congo est à l'origine de la formation des ceintures de roches vertes qui renferment le gisement de fer, BIF et d'or. La ligne volcanique du Cameroun compose un massif volcanique alcalin responsable de la présence de gisements de bauxite, pozzolan et également un domaine d'intérêt pour les éléments de groupes de métaux à lithium, nobium, tantalum sur la zone mobile panafricaine et des métaux de base cuivre éteint. On note un alignement remarquable de nombreux indices porifères le long des structures de cisaillement de la faille de Sanaga et de la zone du centre Cameroun. Les formations concernées sont des roches métallo-volcano-sédimentaires. Leur rotation a conduit à
la libération de minéraux qui ont formé d'importants dépôts alluviaux, comme les rotules d'Akololinga. Quant aux bassins sédimentaires, ils sont à l'origine des dépôts calcaires et des gisements pétroliers. Faute du constat de cette richesse géologique encore faiblement exploitée, et au regard de ce que le secteur minier au pétrole ne contribue à l'auteur d'un produit intérieur brut, le président de la République du Cameroun a instruit fin 2022 le démarrage de 3 projets en vue. Les objectifs étant le développement du potentiel minier de notre pays, la structuration de notre économie, la création des emplois et la diversification des ressources et revenus de l'État. Dans le cadre de la réalisation de cette vision, en plus des 3 projets annoncés par le chef de l'État, le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Mines et de l'Industrie et de l'Union technologique, a entrepris la restructuration de 12 autres projets miniers, soit au total 15 projets miniers prioritaires pour le gouvernement et classifiés selon une typologie particulière, permettant de distinguer les projets en cours, les projets à court terme, les projets à moyen terme et les projets à long terme. À ce jour, le Cameroun ambitionne démarrer 8 projets miniers en court terme, un record, et totalise ainsi 5 projets entiers en cours de construction. Il s'agit notamment du projet de fer de Bala. Les réserves de gisement sont d'environ 805 millions de tonnes avec un teneur moyen de 62,30% et 2525 millions de tonnes de minerais avec un teneur de 36,9%. Ce projet va générer environ 20 000 emplois quand se joint au projet Nabiba au Congo. Deuxième projet qui est celui de fer de l'OBAC sur les réserves estimées à plus de 632 millions de tonnes de fer de magnétique avec une teneur moyenne de 33%. La phase de production va permettre de générer plus de 1700 emplois. Le projet de fer de Trans-Zambie vient en 3e position. Les réserves étant évaluées à présent à 100 millions de tonnes de fer de minerais avec un teneur moyen de 29,45% de fer. Le projet devrait absorber plus de 3500 emplois. Quant au 4e, il s'agit de l'or de Colomine jusant de réserves estimées à 1867,2 kg d'or métal. Le dit projet, pourvoyé de plus en 2000 emplois, va permettre au Cameroun d'augmenter ses réserves d'or à travers la collecte des dépôts synthétiques et d'accroître la soutenabilité des finances publiques. Comme bonus, vient le projet d'exploitation du fer au Wayam, qui présente l'avantage d'accroître à terme le patrimoine technologique existant sur le sol camerounais grâce au Mineral Dock Pipeline que va mettre en place la société Jindal Steel et Power pour le transport de minerais de sites de production vers les ports autonomes de Kribi, comme je viens de dire, par pipeline. Sur la liste de ces 5 projets ayant déjà démarré, donc 3 projets d'envergure, leur démarrage, le court terme est prévu durant 2025. Il s'agit de projets d'exploitation de cobalt et de manganèse et Camona, et je suis très fier d'accueillir les nouveaux partenaires qui vont restructurer le projet. Le projet de rotule d'Akololinga, qui est aussi en structuration, et le projet de fer de Kout, qui a les mêmes caractéristiques comme le projet de Mbala, et même très proche du port de Kribi. Dans le même temps, ces autres projets miniers sont en cours de restructuration. Leur démarrage effectif se ferait avant 2030. Ce sont des projets portant sur le moyen et long terme. Sur le moyen terme, c'est-à-dire pour le projet dont le démarrage est prévu entre 2025 et 2026, il faut citer l'ordre de Bipimé au nord, dans la région du Nord, l'ordre de Boguené et le bauxite de Minimatap, qui, le jour à venir, va voir la signature de sa convention minière. Sur le long terme, pour le projet
dont le démarrage est prévu au-delà de 2026 sont programmés à cet effet. Le fer de Thème, le fer de Mayo-Binka, le cassiterite de Mayo-Dali et le calcaire et dolomite de Minto. Excellence, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est volontaire du Cameroun de s'inscrire dans les shortlists de pays producteurs miniers dans le monde n'est pas un acte isolé dans la sous-région. Elle participe de l'implémentation d'une stratégie commune de renforcement de l'intégration sous-régionale, concept dont la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a fait depuis sa création en 1994. Sont liés au motif. L'objectif, clairement ferme et décidé, au plus haut niveau des États membres, est d'être traduit une véritable et concrète mise en commun des efforts pour gérer les ressources de la sous-région Afrique centrale au profit de tout et chacun. En inscrivant en droite ligne de cette vision, les chefs d'État, particulièrement dans les secteurs miniers, les projets intégrateurs d'exploitation du gisement de fer de Mbala-Nabeba se présentent comme une parfaite illustration de la synergie qui existe entre le Congo et le Cameroun, aussi bien au niveau politique que gouvernemental et opérationnel. Un autre effet marquant à permettre au bénéfice de la volonté de nos dirigeants à se développer ensemble est la signature le 17 mars 2023, à l'issue de la 15e session de la conférence des chefs de l'État de la CEMAC, l'accord bilatéral entre le président de la République du Cameroun, son Excellence, M. Paul Biya, et son homologue équato-guinéen, son Excellence, M. Théodore Obiang-Nguema. Cet accord porte une exploitation conjointe des champs pétroliers et gaziers transfrontaliers de Yoyo au Cameroun et de Yolanda en Guinée équatoriale. Ladies and gentlemen, in line with this vision of the head of state, particularly in the mining sector, Mbala-Nabeba integrated iron ore mining project is a perfect illustration of the synergy that exists between Congo and Cameroon at the political, governmental, and operational levels. Another milestone that can be attributed to this, as I said, will be to see other projects of this nature take place. The pooling of synergies between Congo and Cameroon for the exploration of solid mines of Equatorial Guinea and Cameroon for the exploration of hydrocarbon will require optimization of the cost of setting up mining, industrial, transport, and energy infrastructures, homogenization of the products from the various ecosystems, and human capital. Secondly, with the corollary of improving labor mobility within the sub-region. In addition to the above-mentioned impacts, the integration project will also strengthen the financial sovereignty of the state concerned and above all increase the mining sector's contribution to the sub-region group. These examples deserve to be multiplied in other sectors to crystallize the will expressed in a substantial way by both our leaders and by all the member countries of the Organization of African, Caribbean, and Pacific States to make the mining sector one of the essential links in the development chain. Excellencies, ladies and gentlemen, the challenge facing the entire planet involves a complete change in volume and types of energy use, with the aim of decarbonizing the global economy as well as possible. More concretely, this means switching from polluting fuels, such as oil, gas, natural, coal, to cleaner, not just because they are polluting, but because they have a time span when they will not more be available, to energies such as solar, wind, hydraulic, thermal, tidal energy, and biomass. It's therefore not surprising to see most of the world rushing towards the production of solar panels and batteries for electric vehicles to ensure a complete energy transition. In the context of achieving the objective of carbon neutrality, the needs identified since 2010 have already been increased by 50% in 10 years and will multiplied by 6 between 2020 and 2040. These increases are mainly due to the needs of electric vehicles, which use 6 times more minerals than conventional vehicles, and storage batteries, followed by electric grids, photovoltaic solar energy, and wind power. Lithium requirements will be multiplied by 42 times between 2020 and 2040, graphite by 25, cobalt by 21, nickel by 19, and rare earth by 7. Electricity production, the needs of these minerals are much higher than wind and solar. With a view to improving the well-being of mankind,
Cameroon plans to implement and develop in conjunction with the European Union a mining policy focused on the exploitation of minerals critical to the energy transition, given the anomalies found in the subsoil, such as rare earths, copper, nickel, and lithium. While it is true that Cameroon is a geographical area rich in raw materials critical to energy transition, the fact remains that the crucial issues remain in the effective local transformation of these minerals with all the challenges that this entails. With this in mind, the Cameroon legislature, through the mining code, has stipulated that at least 15% of minerals from the mining sector must be processed locally. For example, the processing of iron ore, the Ministry of Mines, Industry and Technology Development has undertaken negotiations with two promising companies, CamSteel and ProMetal, with a view to linking mining and industrial policy. This demonstrates the cross-functionality of our ministerial department, which is responsible not only for the structural change in our economy through the launch of mining projects, but above all, implementing the import substitution policy through the local industrial processing of critical materials, which will help to densify our country's industrial pipeline, which is still sluggish at the moment. On the strength of all the above, Yaoundé intends to seize the opportunity offered to it this year, 2024, with the joint organization of OE, ACP Mines Minister Meeting and the 4th edition of CIMEC to ensure the perpetuation of this type of meeting in the mining sector, with view to making Yaoundé a platform for financial negotiations for the benefit of mining projects in the CEMAC zone, in particular, even Africa, Caribbean and the Pacific in general. Cameroon assets and arguments include its bilingualism, the geographical and mining potential in its subsoil, and its unique geographical position, which is enabled it to cover the 4 major financial and trading centers between 7 a.m. and 10 p.m. Sydney, Tokyo, London, New York. This is why the 4th edition of CIMEC will address the following themes over the course of the next 2 days as an effort to publicize and the opportunities we seize. We'll be showing our mining permits to some of the best investors in the world are with us today. We'll be showing areas that have been created to carry out semi-mechanized mining in a more appropriate way with the new systems that we have put in place to avoid pollution of the environment. You will find out there one of the most beautiful stamps which shows how all the artisanal mining in disorder will not more be a thing to happen, because all mining will be linked to treatment in carbon-only systems, which are closed systems that do not interfere with the environment, and that will not be a place where our children will wander around instead of going to school. We'll also be presenting the far north, northwest, and southwest regions to friendly countries which did not benefit from the geological and geophysical prospection by the World Bank, so that they can come to the same level of geological knowledge. The expected spin-off of this historical event include the signing of several agreements between the government of the state of Cameroon and the European Union. As a matter of fact, we will be signing a statement that the European Union will accompany Cameroon in drawing up a national strategic mining program. Mr. Prime Minister, Head of Government, I pray the conclusions of our work will be effectively and massively endorsed by many stakeholders. To conclude, I'd like to reiterate to everyone my best wishes of a warm welcome to this ceremony and for a very pleasant stay for our guests from our sisters countries. Long live the development of the mining sector, long live the international community, and especially the Organization of Afro-Caribbean Pacific States. Long live the sub-regional integration in CEMAC. Long live Cameroon and its resources leader, His Excellency Mr. Paul Biya, President of the Republic, Head of State. Thank you very much.
Nos remerciements les plus chaleureux au ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique de la République du Cameroun. Distingués